Ok, là t'as vu le titre, t'as vu la minia, tu t'es dit, ah, je vais me le farcir celui-là. Qu'est-ce qu'il dit? Comment il peut se permettre? Calme-toi. Hier soir, je finis le taf et tout, fatigué. J'ouvre TikTok pour me détendre. Là, je tombe sur une vidéo un peu drôle. Au bout de quelques secondes, bam, la vidéo se coupe. Un mec apparaît en disant, ouais, le divertissement vous aveugle. N'oubliez pas ce qui se passe en Palestine. À peine j'entends le mot Palestine, je scrolle. Me jugez pas. 2 TikTok plus tard, je verrouille mon téléphone, je fais que de cogiter à mon comportement. C'est pas la première fois que j'ai cette attitude, et je sais que ça sera pas la dernière. Pourtant, même en sachant ça, à chaque fois que j'agis comme un mec qui s'en fout, je me sens pas bien. Limite, je me sens coupable. J'ai l'impression de pas avoir le bon réflexe. Bah oui, Guignol, t'as pas le bon réflexe, mais il faut la guerre. Commence par la finale. Vous allez me dire, pourquoi tu ressens tout ça? C'est pas ton pays, c'est malheureux, mais on a tous nos problèmes. C'est vrai, vous avez raison, c'est vrai. Mais laissez-moi vous raconter une histoire super courte. Il y a pas si longtemps, j'ai regardé un documentaire sur le massacre des Juifs par Hitler. Ça m'a rempli de haine. Je ne comprenais pas comment de telles actions avaient pu se produire. Une seule personne a réussi à faire croire à des millions que les Juifs devaient être exterminés. Mais le plus effrayant, c'était pas lui. C'était tous les autres. Ceux qui voyaient, ceux qui savaient, mais qui par peur ou parce que c'était pas leur problème, ont décidé de ne rien faire. Je me répète, mais après ce documentaire, j'ai ressenti une haine profonde envers l'humanité, envers la France. Vraiment, dans ma tête, il y a qu'une seule question qui tournait en boucle. Comment ça a pu arriver? C'était il y a pas si longtemps. Et puis récemment, je tombe sur une vidéo republiée qui disait « Ce qui se passe en Palestine actuellement, ce n'est pas si différent de ce qui se passait sous Hitler. Des gens sont massacrés, tout le monde le sait, et personne ne fait rien. » Plus simplement, il y a un mec qui vient de me dire ferme ta gueule. Il vient de me dire, toi t'es là, tu dis, t'as une haine profonde envers l'humanité, envers les gens qui n'ont rien fait, tu les blâmes. Mais quand c'est à ton tour d'agir, et je parle pas de prendre des armes, hein, tu scrolles. Ferme ta gueule. Vous avez devant vous l'humain dans toute sa splendeur. Toujours prêt à juger, rarement prêt à montrer l'exemple. Si j'ai créé cette chaîne, c'est pour pouvoir partager mes pensées, mes réflexions de la meilleure façon possible. Et aujourd'hui, j'aimerais m'exprimer sur mon comportement concernant la Palestine. Pourquoi est-ce que j'agis comme un mec qui s'en fout, alors que c'est pas le cas? Au début de la vidéo, je me présente comme un mec sans cœur qui swipe dès qu'il entend le mot Palestine. Il y a du vrai, mais je vous ai pas tout raconté. Quand je tombe sur du contenu qui parle de la Palestine, parfois je like, parfois je regarde, parfois je partage, mais pour être honnête avec vous, il m'arrive plus souvent de passer que de m'arrêter. Certains diront que c'est normal, mon compte Instagram c'est pas BFM TV, et puis quand tu vas sur TikTok c'est pour te divertir, pas pour être choqué par la réalité. Est-ce qu'ils ont tort? Moi je pense pas, mais je sais que moi mon manque d'action il est dû à quelque chose de plus profond. Je me sens comme une goutte d'eau dans l'océan. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais c'est tous ensemble qu'on peut faire bouger les choses. Tous ensemble. Écoutez-moi bien, vous avez raison. La vie de ma... Vous avez raison. Mais quand t'es seul face à ton téléphone et que tu fais face à une vidéo où t'entends des bombardements, des villes qui se font détruire, où tu vois des enfants morts par terre, la seule chose que tu ressens, c'est l'impuissance. L'impuissance. Et cette impuissance, elle m'a tellement matrixé le cerveau que j'en suis venu à penser que les gens qui partageaient des publications en rapport avec la Palestine, ils le faisaient surtout pour se donner bonne image ou bonne conscience, ou les deux. Et le plus dingue, vous voulez savoir pourquoi je pensais ça? Parce qu'en vérité, c'est moi qui agissais comme ça. C'est moi qui partageais pour ma bonne conscience, pour ma bonne image. Parce que je comprenais pas l'utilité d'un commentaire, d'un like, un partage. Je me disais, ok je partage, mais c'est ridicule. Soyons réalistes, soyons terre à terre. C'est pas un plouc avec quelques abonnés qui peut arrêter grâce à une story de 24 heures sur Instagram, une guerre, un bombardement, un massacre qui a lieu à l'autre bout du monde. Et bah je me suis trompé. Je me suis trompé et je vais vous le prouver. Le massacre en Palestine dure depuis longtemps, bien trop longtemps d'ailleurs. Des gens en parlent depuis des années. Et pourtant, moi, pas une réaction, pas un. Je prends cette mauvaise nouvelle comme toutes les autres. Je regarde, je soupire, et puis je passe à autre chose. Le temps passe, les gens continuent d'en parler, et je sais pas, je commence à me dire, putain, j'avoue, c'est chaud là-bas, hein. C'est une dinguerie, hein. Mais je retourne vaguer à mes occupations. Le temps continue de passer, les gens continuent d'en parler, et là, j'ai envie de me sentir utile. Sauf que j'ai l'impression d'être impuissant. Donc je fais toujours rien. Le temps continue de tourner. Il y a des gens qui meurent. Là, je regarde un documentaire sur Hitler, mais je fais toujours pas le lien entre moi et les gens qui font rien. Puis un jour, je tombe sur une vidéo qui fait le rapprochement. Bam! Éveil. Je commence sérieusement à me remettre en question. Mais le coup de grâce, c'est quand mon frère a partagé une vidéo du massacre récent à Gaza. Double éveil. Là, je me sens comme Gohan où il y a la ligne rouge qui traverse sa tête là. Oh,
Au moment où je capte que je vais faire cette vidéo, en fait, je réalise encore plus fort tout le long processus par lequel je suis passé qui m'a poussé à agir. On parle en années. Wesh! En fait, ça me fout la rage premier degré d'avoir été aussi long à comprendre. Toutes ces années de partage, toutes ces voix qui ont parlé de la Palestine pendant des années, ça a mûri doucement en moi, sans que je m'en rende compte. Et aujourd'hui, si cette vidéo, elle existe, c'est grâce à eux. Et le plus dingue, c'est qu'ils ne le sauront jamais. Et aujourd'hui, peut-être qu'ils se disent que leur partage, il aura été inutile. Alors que non. Aujourd'hui, j'ai 13 000 abonnés et mon frère ne sait même pas que c'est grâce à son partage, grâce à son coup de grâce que je fais cette vidéo. Et la plus grande dinguerie dans tout ça, c'est que mon frère, il a peut-être partagé cette vidéo parce que quelqu'un d'autre l'avait partagée, qui lui-même l'avait vue grâce à un autre partage. Vous voyez où je veux en venir? Je suis la preuve vivante que même vos plus petites actions, même celles qui paraissent le plus ridicules, elles ont une importance, elles sont utiles. Un post avec plein de likes, ça le rend plus impactant. Tu rajoutes des commentaires, là l'algorithme, lui, il pousse la vidéo. Ensuite, la vidéo commence à tourner, des gens comme moi tombent dessus, entrent dans le processus, prennent conscience et un jour, ils agissent. Et le jour où ils agiront, ce sera peut-être pas un petit youtubeur comme moi à 13 000 abonnés, ce sera peut-être un futur député, un futur ministre ou voire même un futur président. Moi, la première fois que j'ai vu une vidéo sur la Palestine, j'avais même pas commencé YouTube, je savais même pas que j'allais avoir autant d'abonnés. Franchement, je vous avoue, ça me fout la rage d'avoir pris autant de temps à comprendre ça. Mais si ce processus aussi long m'a appris quelque chose, c'est que même si je ne vois pas les conséquences de mes petites actions, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Vos petites actions ont une utilité. Je sais que c'est dur d'accepter le fait de se dire que un like peut arrêter un bombardement. Pourtant, c'est souvent les plus petites actions qui amènent les plus grands changements. Après, il n'y avait pas que le sentiment d'impuissance qui m'empêchait d'agir. Il y avait aussi ce qui se passe dans le monde. Oh non, ça fait flipper. J'ai juré, ça me fait peur. Et ça, je l'ai remarqué grâce à la personne dans l'intro qui disait « Le divertissement, ça vous aveugle !» Il a raison. Il a raison, le divertissement, ça nous aveugle. Le divertissement, c'est comme une drogue qui m'aide à penser à autre chose. Je l'ai coupé dans son discours, ce mec, parce que j'avais pas envie d'entendre ce qu'il voulait me dire. J'avais pas envie d'ouvrir les yeux, parce que si je réalisais, j'allais me sentir encore plus mal. Et me sentir encore plus mal m'aurait poussé à agir. Et agir, ça fait peur. Prendre position, ça fait peur. Parler d'un sujet, t'es même pas renseigné, ça fait peur. Et là, je suis soft dans les peurs que je vous donne, parce que j'en avais une plus grande. Et là, vous allez dire que je suis matrixé, mais j'ai juré, ça peut être réel. Je me disais... Ok, c'est bien, tu veux aider la Palestine. Maintenant, imagine on t'envoie une lettre pour te dire de prendre les armes pour les soutenir. Est-ce que t'y vas? À la base, moi, je voulais juste mettre une story. La situation, comment je la raconte, elle peut paraître bête. Je l'ai dit de façon rigolote. Rigolote. Mais il y a des gens qui ont énormément de pouvoir. Mais quand je vous dis énormément, ils ont le pouvoir de te dire d'aller faire la guerre. Et si tu la fais pas, ils t'envoient en tôle. Ces gens qui ont beaucoup de pouvoir, tous les jours, ils se posent une seule et même question. Comment on peut aider la Palestine sans nous mettre en danger? Et quand je dis nous, je parle de notre pays. Et vous savez, cette question, elle est archi hypocrite. Pour une seule bonne raison. Si j'étais à leur place, si c'était moi là-bas, je supplierais en pleurant toutes les larmes de mon corps qu'on vienne m'aider, qu'on vienne me sauver. Il y a des enfants qui se font rafaler là-bas pour des histoires de terre. Wesh, des enfants. Et pendant ce temps, il y a des gens qui se posent la question comment on peut les aider sans nous mettre en danger? Vous savez c'est quoi le plus dingue? Vous savez c'est quoi la dinguerie? C'est que je les comprends. Parce que déjà, de 1, la guerre ça fait flipper. Si tu meurs, tu meurs. Mais la raison pour laquelle je vais tous vous mettre d'accord, c'est qu'en vérité, personne n'a envie d'être appelé par un gars qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui va nous obliger à prendre les armes pour défendre des gens qu'on ne connaît pas non plus. Mais, si je crois de toute mon âme en cette citation qui dit « Agis envers les autres comme tu aimerais qu'on agisse envers toi », ça voudrait donc dire que je devrais aller aider les Palestiniens comme j'aurais aimé qu'on m'aide, mais j'irai sans tuer personne, parce que je n'aurais pas aimé qu'on me tue. Mais si je me pointe là, sur le champ de bataille là, avec cette mentalité, la vérité c'est que mes opposants, eux ils sont pas guidés par ma citation. Moi j'arrive, je suis là, je fais le Thorfinn. No enemies. Thorfinn à notre époque, il se prend pas sans patate. Il se prend une rafale entre les deux yeux et il va dormir avec sa citation. Plus sérieusement, là je vais vous poser une vraie question. Quand en face t'as des gens qui sont prêts à te tuer et que toi t'as pas envie de mourir, comment tu fais pour ne pas faire ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse? C'est là où tu te rends compte à quel point le monde dans lequel on vit, il est compliqué. Comment tu fais pour ne pas faire ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse quand en face t'as des gens qui sont prêts à te tuer? La vérité, j'ai cherché encore et encore un moyen de vous sortir une conclusion banger, comme d'habitude. Sauf que là, j'ai pas trouvé.
parce que là, c'est pas du dev perso. Ce qui se passe en Ukraine, au Congo, en Palestine ou dans le monde, c'est grave. Mais au-delà d'être grave, enfin, c'est même pas au-delà. Ce que je veux dire, c'est que c'est complexe. Je me vois pas faire une vidéo et trouver une morale qui peut sous-entendre que si on la suivait, elle pouvait arrêter la guerre. J'en suis pas capable. À leur place, oui, j'aurais aimé qu'on vienne m'aider. Mais aujourd'hui, je me sens pas capable de les aider comme ils aimeraient que je le fasse. Par contre, s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que je suis pas impuissant et vous non plus. Un like, un commentaire, un partage, un mot, ça peut faire toute la différence. Ça peut réveiller quelqu'un et cette personne pourra réveiller quelqu'un à son tour qui, elle, pourra peut-être faire la différence, pourra peut-être faire plus que nous. Ce que j'aurais voulu qu'on me dise, c'est que vous n'avez pas besoin de trouver une raison pour partager une publication qui parle d'un peuple qui se fait exterminer. Exterminer. On ne parle pas de cafards ou d'insectes. On parle d'humains comme toi. Aucune raison, quelle qu'elle soit, peut justifier une telle souffrance. Que vous le croyez ou non, tous les humains sont liés par un fil invisible. On est connectés. Quand un peuple subit une injustice, quand les faibles se font écraser, même si c'est pas ton combat, même si c'est pas ton problème, ça résonne en toi. Tu ressens quelque chose, ça te touche. S'il vous plaît, je vous le demande, quand une situation vous touche, ne détournez pas le regard sans rien faire. Car s'il y a bien une chose pire que la haine, c'est l'ignorance, car elle laisse mourir en silence. Et c'est souvent à cause d'elle que la haine peut continuer d'avancer sans jamais être arrêtée. Alors même si, comme moi, au bout de 1, 2, 3 vidéos de massacre, t'as juste envie de swipe, et c'est normal parce qu'à la base t'es venu te divertir, rappelle-toi que t'es pas impuissant. Avant de swipe, laisse un like, un petit commentaire, un cœur, parce que ça peut tout changer. Et si t'as vraiment envie d'aider, et là je vais pas te parler de partage, ni même de réseau, renseigne-toi, sois curieux, pose des questions, parce que la force impose la peur. Mais le savoir, lui, inspire le respect. La force impose la peur, mais le savoir, lui, inspire le respect. Désolé pour le titre et la minia provocateur. Si j'en ai blessé certains, je m'en excuse encore une fois. Mais pour capter l'attention des gens comme moi, il faut les choquer. Moi, si je vois la minia et un titre comme ça, je me dis, wesh, il est fou ou quoi? Comment il peut se permettre de dire un truc comme ça? Alors que si j'avais mis un titre du genre, je soutiens la Palestine, vous n'êtes pas impuissant face à la situation. On retourne à l'intro de la vidéo. Palestine? Ouais, allez, je scroll. L'équipe, prenez soin de vous et ensuite de vos projets. C'était Big Slay. Big love, soutien à la Palestine. Ah putain, à chaque fois j'oublie la suite. Est-ce que bye. Je vise je tire un doigt. Je peux pousser la mélo, je peux faire que ça. Encerclé par les faits, je prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza?